Dans cette vidéo, nous allons apprendre à utiliser la trigonométrie pour calculer une longueur dans un triangle rectangle. C'est parti. Dans le triangle ORI, on cherche à calculer la longueur OI. Dans cet exercice, rien ne t'indique que tu dois utiliser la trigonométrie pour calculer la longueur OI. Tu vas donc devoir le deviner. Mais, si tu regardes attentivement la figure, quelques indices peuvent te mettre sur la piste. En effet, tu peux constater que le triangle ORI est un triangle rectangle. Pour calculer une longueur dans un triangle rectangle, tu possèdes deux outils, le théorème de Pythagore et la trigonométrie. Tu vas donc devoir utiliser un de ces deux outils pour calculer la longueur OI. Si tu regardes plus attentivement la figure, tu te rends compte que tu ne connais qu'une seule longueur, la longueur OR qui mesure 3 cm. Tu ne vas donc pas pouvoir utiliser le théorème de Pythagore. En effet, pour utiliser le théorème de Pythagore, il te faudrait deux longueurs. Par contre, en plus de la longueur OR, tu connais la mesure d'un angle aigu, l'angle OIR qui mesure 27 degrés. Dans un triangle rectangle, lorsque tu connais une longueur et la mesure d'un angle aigu, tu pourras toujours utiliser la trigonométrie pour calculer les autres longueurs de ton triangle. Une longueur et un angle aigu, c'est la trigonométrie. Si tu connais bien ton cours, tu sais que lorsque tu utilises la trigonométrie, tu peux utiliser trois formules, le cosinus, le sinus ou la tangente. Tu vas donc devoir trouver quelle formule tu vas devoir utiliser. Pour ceci, tu vas d'abord devoir trouver à quoi correspondent chacun des côtés de ton triangle rectangle. Le côté OI, c'est facile, c'est le plus grand, il est en face de l'angle droit, c'est l'hypoténuse. Dans ton triangle rectangle, tu connais l'angle OIR. L'un des côtés de cet angle est nécessairement l'hypoténuse. Ici, les côtés de ton angle sont IO et IR. IO est l'hypoténuse. Le second côté, IR, c'est ce qu'on appelle le côté adjacent. Enfin, le troisième côté de ton triangle, celui qu'on n'a pas encore nommé, OR, il est en face de ton angle aigu. C'est celui qu'on appelle le côté opposé. Pour résumer, dans notre triangle rectangle, on connaît la mesure de l'angle OIR et la longueur de son côté opposé. On cherche la longueur OI, c'est-à-dire la longueur de l'hypoténuse. À l'aide de ces deux informations, tu vas pouvoir trouver quelle formule de trigonométrie choisir. Donc, est-ce qu'il faut utiliser le cosinus, le sinus ou la tangente? Souviens-toi, dans le cours on a dit, si tu ne connais pas tes formules de trigo, alors casse-toi. À l'aide de ce moyen mnémotechnique, tu sais que pour calculer le cosinus, tu dois utiliser le côté adjacent et l'hypoténuse. Pour le sinus, ce sera le côté opposé et l'hypoténuse. Et enfin pour la tangente, le côté opposé et le côté adjacent. Ici, on cherche l'hypoténuse, on ne va donc pas pouvoir utiliser la tangente. Pour la tangente, il nous faudrait l'opposé et l'adjacent. On va donc utiliser ou bien le cosinus ou bien le sinus. On pourrait essayer d'utiliser le cosinus, pourquoi pas, mais pour le cosinus, il nous faudrait, pour calculer l'hypoténuse, la longueur du côté adjacent. Le côté adjacent, c'est IR, et on ne le connaît pas. On va donc utiliser le sinus. Le sinus, pour le calculer, c'est le côté opposé divisé par l'hypoténuse. Tu connais le côté opposé, tu cherches l'hypoténuse. C'est donc tout naturel d'utiliser le sinus. Maintenant qu'on a trouvé quelle formule choisir, on va écrire la définition. Le sinus de l'angle OIR, pour le calculer, on divise la longueur de son côté opposé par l'hypoténuse, c'est-à-dire OR par OI. On va pouvoir réécrire cette formule en remplaçant les données par les valeurs connues, c'est-à-dire par les valeurs données dans l'énoncé. On obtient sinus 27 égale 3 sur OI. Une fois que tu en es là, tu as quasiment fini l'exercice. Pour calculer OI, tu vas soit devoir diviser 3 par sinus 27, soit multiplier 3 par sinus 27. Pour savoir si tu multiplies ou si tu divises, le plus simple, c'est d'utiliser les produits en croix. Pour ceci, sinus 27, tu vas le réécrire sinus 27 sur 1. En effet, n'importe quel nombre, tu peux le réécrire sous la forme d'une fraction de dénominateur 1. Tu ne changes pas ton nombre en divisant par 1. En faisant cela,
tu peux voir apparaître le produit en croix qui t'indique que OI est égal à 3 fois 1 divisé par sinus 27. Dans cet exercice, on doit donc diviser par sinus 27 pour calculer OI, et on obtient que OI est à peu près égal à 6,6 cm. Étudions un second exemple. On cherche maintenant à calculer la longueur BC dans le triangle ABC. ABC est un triangle rectangle en C, on connaît la longueur d'un côté et la mesure d'un angle aigu, on peut donc utiliser la trigonométrie. L'hypoténuse, c'est le côté qui est en face de l'angle droit, c'est-à-dire le côté AB. On connaît l'angle BAC, AB est l'hypoténuse, le second côté de l'angle AC est donc le côté adjacent. Et enfin, CB est le côté opposé. On connaît donc l'angle BAC et la longueur de son côté adjacent. On cherche la longueur de son côté opposé. On regarde notre petit moyen mnémotechnique, donc K saute fois. On connaît le côté adjacent, on cherche l'opposé. La seule formule qu'on va pouvoir utiliser, c'est la tangente. La tangente qui fait appel au côté opposé et au côté adjacent. On écrit la définition. On sait que la tangente de l'angle BAC, c'est l'opposé sur l'adjacent, c'est-à-dire BC sur AC. On remplace par les valeurs connues et on obtient tangente 55 égale BC sur 4. À l'aide d'un produit en croix, on peut déterminer que BC est égal à 4 fois tangente 55 divisé par 1, c'est-à-dire à peu près à 5,7 cm. Pour résumer, quand tu as un triangle rectangle et que tu dois calculer une longueur, si tu connais déjà une longueur et la mesure d'un angle aigu, tu pourras utiliser la trigonométrie. Pour ceci, tu repères à quoi correspondent chacun des côtés du triangle, donc tu repères l'hypoténuse, l'adjacent et l'opposé. Tu trouves, grâce à notre moyen mnémotechnique, la formule de trigonométrie qu'il faut utiliser, cosinus, sinus ou tangente. Et une fois que tu as écrit la définition et remplacé dans cette définition les données par les valeurs connues, tu utilises un produit en croix pour savoir si tu dois multiplier ou diviser pour déterminer la longueur du côté que tu cherches.